Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, c'est Stark. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique approfondie de Divergente 2, l'insurrection. Nous allons explorer les thèmes principaux du film, analyser les personnages et discuter de la façon dont cette suite se compare au premier volet de la saga. Je partagerai également mes impressions sur la réalisation et la direction artistique. Restez avec moi pour découvrir si ce film réussit à captiver autant que son prédécesseur. C'est parti. Lorsque l'on représente la dernière des civilisations, la paix est une obligation. Kate Winslet, Divergente 2, l'insurrection, de Robert Schwank, 2015, après un premier opus sans grosse ambition mais pas honteux pour autant, voilà que débarque Divergente 2, l'insurrection. Emporte par un nouveau réalisateur, ce second film laisse place à plus de grands spectacles et reprend l'histoire là où elle s'arrêtait. Pas de grosses surprises à l'horizon, mais toujours de bonnes intentions. Malheureusement les bonnes intentions ne font pas tout, et à l'instar du premier volet, Divergente 2, fait les frais des codes qui incombent le genre. On dénombre tout de même quelques qualités au film, notamment visuellement car c'est très beau. Quant au traitement de l'histoire s'il s'avère simplet, il n'en demeure pas moins efficace. La psychologie des personnages est également travaillée, même si le casting peine parfois à convaincre, mais j'y reviendrai. Une chose ma frappe, c'est la violence. Attention, rien de bien choquant, mais étant donné le public vise, il est assez surprenant de voir un blockbuster teenage américain montrer les choses d'une telle manière. Une agréable surprise tout de même. Un autre point intéressant, c'est évidemment l'aura féministe qui englobe le film. Il est très appréciable de voir des femmes fortes et qui castagnent sans vergogne la jante masculine. Vous êtes badass mesdames. Plus subtilement on peut aussi noter le bon traitement accorde au personnage de Tree, une héroïne attachante face à des choix délicats. Le bien et le mal s'affrontent dans ce film, au travers de ce personnage simple mais qui fonctionne parfaitement. Le casting, j'en parlais, peine à convaincre par moments. Si la belle Shailene Woodley trouve parfaitement sa place, on ne peut pas vraiment dire que son bellâtre de petit copain, Theo James, soit à la hauteur. Déjà très en demi-teinte dans le premier volet, il n'impose presque plus rien ici. Miles Teller que l'on a vu dans l'excellent Whiplash, peine lui aussi à trouver sa place, et fait plus office de petite tête à claque qu'autre chose. Ansel Elgort quant à lui, n'est pas assez présent à l'écran pour délivrer quoi que ce soit. Du code des actrices qui ont déjà fait leurs preuves on retrouve la magnifique Kate Winslet, toujours aussi à l'aise dans son rôle de méchante. Naomi Watts rejoint aussi le casting, et ce n'est pas pour le pire, bien au contraire. Abandonnant ses cheveux blonds pour devenir brune, elle incarne parfaitement son personnage, bien que celui-ci ne soit pas le plus intéressant, il faut bien l'avouer. Robert Schwank signe donc ici, après Neil Burger, une suite sans surprise mais plutôt efficace. Un film qui se laisse vivre sans trop de déplaisir, mais qui sera sûrement vite oublié, jusqu'à ce que sorte le prochain. Ma note, 6/10. En conclusion, Divergente 2, l'insurrection, offre une suite riche en action et en rebondissements, mais souffre de quelques faiblesses narratives qui peuvent décevoir les fans de la saga. Stark a su mettre en lumière les forces et les faiblesses du film, nous invitant à réfléchir sur l'évolution des personnages et l'impact de leurs choix. Malgré ses défauts, ce deuxième volet reste un divertissement captivant qui mérite d'être vu, surtout pour ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans cet univers dystopique. Merci de nous avoir suivis dans cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.